Bonjour les gens, alors cette fois j'aimerais parler de Matrix 4, Matrix Résurrection, parce que la bande-annonce est sortie récemment, je suppose que vous l'avez vu aussi si vous vous intéressez à ce film. Et comme j'en ai parlé sur la chaîne en essayant de faire des analyses, on va dire, à d'autres degrés que ce qui est vu au premier, j'aimerais parler de la bande-annonce que j'ai vue. En fait, on voit que Neo apparemment a perdu la mémoire et qu'il est retourné dans la matrice. C'est en gros ce qu'on voit dans la bande-annonce. Et donc, j'aimerais parler de Cypher qu'on voit dans Matrix 1. Parce que c'est un personnage intéressant dans le sens où, en fait, quand on regarde Matrix, c'est un peu repris de l'histoire de Jésus, en fait. En fait, Neo, il représente Jésus, si on regarde bien. Et Cypher, il représente Judas. Alors justement, on va parler de Cypher parce qu'on va parler de Judas. En fait, Cypher, il est sorti de la matrice comme Neo, Morpheus, Trinity et les autres, etc. Et il s'occupe de piloter le vaisseau. Mais le problème, c'est qu'en dehors de la matrice, la vie est insupportable parce que c'est de la résistance par rapport à ceux qui dominent la matrice, c'est-à-dire les machines. Et donc, voilà, c'est une vie pourrie. Ils mangent des trucs dégueulasses. Ils doivent survivre dans les canaux souterrains, sans lumière, voilà, sans rien du tout. Et donc, lui, il en a marre de cette vie. Il a envie d'être heureux. Et il décide de faire en sorte d'être heureux. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de vendre la résistance à l'agent Smith. Donc, il donne rendez-vous à l'agent Smith. Et l'agent Smith lui promet un haut statut dans la matrice, qu'il sera riche et surtout qu'il aura une amnésie. C'est-à-dire qu'il aura oublié le fait qu'il est sorti de la matrice et que toute l'aventure qui s'est déroulée en dehors de la matrice, il n'en aura aucun souvenir. Il sera donc retourné à l'état de zombie dans la matrice et il pourra profiter des joies de l'illusion. Alors voilà, l'agent Smith lui promet ça et en échange, il doit livrer la résistance, donc Neo, Morpheus, Trinity, etc. Et donc, il va essayer de le faire. Et si vous avez vu le film, évidemment, il va échouer. Mais bon, il a quand même tenté. Et l'analogie par rapport à Jésus, c'est que Jésus, il luttait contre l'Empire romain. Et à un moment donné, il était recherché par l'Empire romain. Et c'est Judas qui va livrer la position de Jésus en échange d'argent et d'un meilleur statut social. À la différence, c'est que Cypher dans Matrix, il meurt, il est tué par des membres de l'équipage, Tank je pense, et Judas lui par contre il va se pendre, parce que Judas il va se rendre compte de l'erreur effroyable qu'il a fait en livrant Jésus, parce qu'il a livré la résistance, donc plus de résistance, c'est-à-dire plus d'optique de liberté, ni de futur, c'est juste la dictature destructive jusqu'à épuisement. Et donc quand il s'est rendu compte de ça, de la grosse erreur qu'il a faite, il s'est pendu. Et c'est ça que je voulais expliquer par rapport à Matrix Résurrection, c'est que en fait c'est Neo qui prend la place de Cypher, il prend la place qu'aurait dû prendre Cypher, c'est-à-dire qu'il a perdu la mémoire et qu'il retourne dans la matrice et qu'il a des flashs du moment où il était en dehors de la matrice, mais il se souvient plus. Donc c'est comme s'il était retourné au point de départ en fait. Et c'est pour ça qu'ils ont titré ça Résurrection, je pense. Donc voilà, je vais vous laisser sur ça. Passez une bonne soirée. Enfin, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous êtes enthousiasmé par la sortie ou pas. Voilà, bonne soirée.